mes jolis cœurs, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté et bienvenue pour un nouveau point lecture. Alors j'ai quelques lectures à vous montrer, à vous partager, dont un magazine également, dont un abandon également et dont un classique. Donc voilà, je vais commencer par le dernier que je viens d'achever il y a 2 jours, qui était pour moi une source de bonheur et de fou rire. J'en pouvais plus, je le relirai bien, je relirai bien la trilogie entière parce que oui, c'est une trilogie. Il s'agit du journal intime de Cléopâtre Wellington. Ici c'est le 3e tome, c'est Vol au-dessus d'un nid de couscous et c'est de Digly qui est aussi connu sous le nom de Maureen. À chaque fois, je me trompe. Maureen Wingrove, voilà. Alors, 3e tome, c'est la fin, ça y est. Je dois laisser Cléopâtre et tous ses amis, je dois les quitter. Donc, ça raconte quoi? En gros, en fait, on suit le journal intime d'une adolescente qui est complètement barrée. Et qu'est-ce que ça fait du bien? En fait, elle a beaucoup d'humour. Elle aime l'astrologie. Dans le 2e tome, elle essaye de lancer un sort à quelqu'un. Mais c'est vraiment très comique et c'est surtout les aventures d'une adolescente qui essaye de trouver sa place et qui a envie de tomber amoureuse, qui rencontre des garçons dans sa vie au collège, etc. Elle parle de sa best friend forever et c'est juste adorable. C'est juste adorable. Alors, vous allez voir, c'est vraiment constitué donc comme un journal intime, mais ça se lit comme un roman. Voilà, je préfère vous le dire, quoi. C'est pas parce qu'il y a des heures, les heures ne perturbent rien du tout. Ça se lit vraiment comme un roman et c'est du fou rire garanti parce que l'humour de Maureen Wingrove, mais j'adore. Donc voilà, vous savez à quoi vous attendre. En fait, ici, on l'a suivi en fait pendant 1 année. Voilà, on a suivi un petit peu notre héroïne pendant 1 année et c'était super sympa. Donc avec ces 3 tomes, moi j'en voudrais encore plus, hein, clairement. Ici, qu'est-ce que je peux vous dire de plus que voilà, je lui mets un 5 sur 5 avec un petit bémol parce que ça reste un coup de cœur et comme je vous dis, j'adore ça, mais il y a quelque chose, c'est la fin. La fin était un peu trop précipitée pour moi. Voilà, la fin était trop précipitée. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais j'ai l'impression qu'il manquait quelque chose ou alors qu'on allait avoir un 4e tome. Parce que ça se termine, voilà, particulièrement, je ne vais pas vous spoiler, mais je me dis, waouh, après tout ce qui vient de se passer d'un coup, voilà, il faudrait un 4e tome, mais il n'y en a pas. Voilà, mais sinon, c'est que du bonheur. Voilà, si vous voulez rire, vraiment rire, allez-y. Et les noms qu'elle donne, ce sont des noms qu'on retrouve dans le livre et qui font sens avec l'histoire. C'est pas juste un titre qui a été mis comme ça, voilà, parce que c'est comique et que c'est particulier et c'est tout. Non, ça a du sens. Voilà. Du coup, ce coup de cœur, ma lecture d'avant, c'était pas mal, mais je lui ai pas mis non plus une note super haute. Je lui ai mis du 3,5 sur 5. Voilà, et c'est The Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson aux éditions Brajlon dans leur collection Big Bang. C'est un gros bébé de 570 pages, voilà. Après, ça se lit, c'est assez aéré, hein, c'est écrit grand, c'est un gros livre, mais c'est un beau bébé quand même. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Alors, je vais reprendre mon résumé, hein. Ça vous dérange pas? Non? Oui? Alors, attendez. Zut. Et la page, elle est où? Ah, elle est juste là. Ah non, c'est pas ça. Voilà. Alors, ici, je prends mon cahier. Je vous explique le résumé. Alors, on se retrouve avec Elisabeth. Elisabeth, en fait, elle est apprentie dans une bibliothèque et elle aimerait beaucoup devenir gardienne de grimoires. Ce sont des grimoires qui sont très spéciaux parce qu'ils sont notés de 1 à 10, plus ou moins. Le grimoire 1 étant un grimoire qui n'est pas dangereux. Le 2, il fait le 2, le 3, il soupire, il papote, il chuchote, il fait un petit peu de bazar, mais ça va. En fait, ils sont vivants.
ces grimoires. Vous voyez, ils sont animés. Et par contre, les 6, 7, 8, etc. et 10, ce sont des grimoires, si vous les avez entre les mains, vous pouvez abattre l'apocalypse sur la terre. Voilà. Et donc, elle aimerait bien devenir gardienne. Elle a grandi dans ces bibliothèques depuis qu'elle est toute petite. Ses parents, elle ne les connaît pas. Elle a été prise sous l'aile de la directrice de la bibliothèque où elle travaille. Et au tout début, elle rencontre un magister qui s'appelle Nathaniel. Et ce magister, ben, lui, c'est un sorcier. Il fait de la magie. Et il faut savoir que les personnes qui travaillent dans les grandes bibliothèques du royaume, pour eux, tout ce qui est sorcier, sorcière, magister, etc., ce sont des mauvaises personnes. Elles sont perçues comme mauvaises, comme buvant le sang des enfants ou des femmes vierges ou que sais-je, etc. Donc elles ont des... Voilà, on leur dit que c'est comme ça. Et en fait, elle va faire la rencontre de ce magister. Elle va bien comprendre que c'est pas du tout ça, en fait. Voilà, donc déjà, elle va avoir des petites remises en question là-dessus, au début du livre, et pendant tout le reste du livre également. Et malgré elle, elle va devoir en fait s'allier avec le magister parce qu'il va se passer quelque chose dont elle va être dite comme coupable, bon, alors qu'elle ne l'est pas, hein, voilà, on le sait dès le départ. Voilà, et c'est du coup beaucoup d'aventures, beaucoup d'actions, il y a de la magie, il y a des duels de magie, des grimoires qui se transforment en maléfiques, c'est-à-dire qu'ils prennent forme, qu'ils prennent vie. C'est bien, je trouve que l'imaginaire, ce qui a été créé, c'est super, franchement c'est super. Les personnages, ils sont sympas, franchement j'ai rien à leur dire, ils sont pas ternes, ils ont chacun leur personnalité. Le truc c'est que moi j'étais pas attachée particulièrement à eux. Voilà, il n'y a pas eu cette petite étincelle qui fait que j'avais particulièrement envie de retourner dans le roman, même si j'avais quand même envie de connaître la suite. Mais c'était une bonne lecture, mais je sais que je ne le relirai pas. Par exemple, à contrario de ce bouquin, où je le relirai plein de fois. Donc voilà, mais c'est une très bonne lecture et n'hésitez pas si vous aimez les livres, les grimoires, la magie, les démons, etc. Vous allez voir, c'est très bien fait, il y a des personnages qui sont très intéressants. J'ai beaucoup aimé ma lecture, hein. C'est pas que je l'ai pas aimé, j'ai mis un 3,5 sur 5, mais je l'ai quand même beaucoup aimé. Voilà, après pour moi il y a quelques petites choses voilà, qui font que c'était pas plus, quoi, mais c'était vraiment sympa. Alors, du coup, on revient en arrière, et là, je vais passer très vite parce qu'il n'y a rien à dire, c'est un coup de cœur éternel, parce que j'ai lu le second tome de Harry Potter et la Chambre des Secrets de J.K. Rowling, toujours, aux éditions Folio Junior, voilà, je n'ai rien à dire. Enfin, vous comprenez, c'est un 5 sur 5, c'est un coup de cœur. Je me retrouve à chaque fois à la maison. Les pages sont jaunies de mon livre, c'est exagéré, hein, tellement il date. Je n'ai... Voilà, j'adore. Alors, je n'ai rien d'autre à dire que relisez et relisez la saga Harry Potter. Du coup, ensuite, j'avais lu avant ça ou après ça, je ne sais plus, Petit week-end entre ennemis de Barbara Wallace aux éditions Milady Romance, voilà. Écoutez, c'était sympa, je pense que j'ai mis la note de 4 sur 5, c'est un roman de romance qui est très léger et j'avais envie de ça, voilà, et ça m'a fait du bien. Ici on se retrouve avec Charlotte en fait, Charlotte qui a envie de récupérer une ferme qui est le patrimoine de sa famille, où sa mère, où elle a vécu avec sa maman et avec son frère aussi. Et du coup, pour elle, ben, c'est important. Et malheureusement, son frère, sans lui dire quoi que ce soit, a cédé la ferme à un richissime gars, en fait. Voilà. Et donc, il lui a vendu presque pour une bouchée de pain, sans consulter Charlotte. Charlotte, je pense que c'est une historienne, je pense. Du coup, elle est fort rattachée à l'histoire. Et du coup, elle va aller voir le gars richissime en question. Et elle va lui dire, ben, moi, je veux vous racheter. Voilà, ça fait partie de mon patrimoine familial. Mon frère l'a vendu sans me consulter. Je suis pas d'accord et j'aimerais bien qu'on s'arrange, etc. Elle trouve pas vraiment d'arrangement qui lui convienne. Mais il lui propose de
un deal, hein. Il lui dit, ben écoutez, il fait, je vous cède le terrain au même prix, je pense qu'il a été vendu, qui m'a été vendu, si vous venez avec moi pendant un week-end auprès de ma famille, de mes parents. Voilà, parce que ben il est tout seul en gros et que sa cavalière, voilà, c'est terminé avec elle. Et voilà, alors faut savoir que c'est un BG, c'est un beau gosse, il est riche, il fait le malin, et donc elle n'a pas vraiment envie de céder à ça pour récupérer quand même son patrimoine familial, mais finalement elle cède, et c'est une histoire après très banale. Voilà, il n'y a rien de rocambolesque, il n'y a rien, et pas de retournement de situation, on voit les choses venir, on sait comment ça va se terminer, mais il n'empêche que ça fait du bien à lire. Je ne le relirai pas particulièrement, mais je vous le conseille quand même si vous avez envie d'une petite romance sympathique. Ça se passe dans le Nantucket et franchement, c'est sympa, c'est fluide et ça fait du bien. Ensuite, on va parler d'un abandon. J'avais pris, en fait, je suis partie 3 jours voir une amie à la campagne et j'avais pas envie, je sais plus quel livre, je lisais Sorcery of Thorns, donc vous voyez c'est le gros livre quoi, donc je me dis je vais pas le prendre, il prend beaucoup de place pour lire même le soir, je dis tant pis, je vais prendre un petit livre qui est dans ma bibliothèque. Et j'ai pris Little Big Bang de Benny Barbache aux éditions Point. C'est donc cette édition-là qui avait édité les premiers livres de Lucinda Riley. Ou juste au cas où, voilà, je sais pas pourquoi je dis ça. Alors dans cette histoire, en fait, on se retrouve avec... je me dis, mais pourquoi j'ai acheté ce livre? Alors il est très petit, il est très court, et j'ai lu jusque une centaine de pages. J'essaie toujours d'aller jusqu'à 100 pages. Je trouve que c'est pas mal quand même. Après, je me dis 100 pages sur... Vous allez me dire, tu aurais pu le finir sur 152. Oui, je sais, mais j'aurais quand même pas pu aller plus loin. En gros, on se retrouve ici avec un jeune garçon, je pense. Je me souviens plus, il faut que j'aille voir. Je ne sais plus, avec un jeune garçon qui se retrouve en fait ben voilà, il se retrouve entre ses deux grands-parents. Il y en a un, c'est un astrophysicien, et donc très scientifique, et une autre, c'est une rescapée de la Shoah. Du coup, ils ont vraiment des points de vue très différents sur la vie en général. Et en fait, le père du garçon, en fait, il est gros, voilà. Et du coup, il veut faire régime. Et du coup, il commence à faire plein de régimes différents sans vraiment de succès. Et à chaque fois, on voit en fait... on a l'avis de la grand-mère et de l'autre grand-père, quoi, et du grand-père, sur ce qui se passe dans leur petite famille. Et à un moment donné, il y a apparemment, ça se passe en Israël, je ne sais plus, j'ai peur de dire des bêtises, mais je pense... En Palestine. Enfin, oui, voilà. Donc, en fait, il y a... oui, en Israël, oui, Israël. Et du coup... à un moment donné, ben, il va voir une nutritionniste qui est très connue et qui lui fait faire un régime à base d'olives. Sauf qu'à un moment donné, je pense qu'il avale le noyau, ou le noyau reste coincé, ou il va dans son oreille, je sais pas. Et du coup, moi je me suis arrêtée là. Voilà. Je sais pas, j'ai pas été plus loin, je sais pas ce qui se passe, et ça m'intéressait pas plus que ça. Franchement, c'est parce que voilà, le soir, il faut que je lise pour m'endormir, parce que ça me fait du bien et que j'ai envie de m'évader. Mais j'ai pas continué, j'ai pas envie de le continuer. Voilà, c'est pas mon truc. En fait, la politique, les trucs de guerre, tout ça, c'est pas du tout ce que j'aime lire. Ça ne m'évade pas. C'était beaucoup trop réaliste pour moi. Du coup, j'ai abandonné. Voilà, et du coup, c'est sûr que je vais le donner. Hein. Voilà. Et on va terminer sur sur un magazine, voilà, j'ai lu entièrement finalement, hein, c'est quand même le trimestriel du printemps, on est en été donc ça va, c'est le magazine Witch, Réveiller la sorcière qui est en vous, c'est le numéro 4. Donc là, vous pouvez voir qu'on va parler de bains de forêt, on va parler homme-femme, la fin des clivages, des pouvoirs cachés des cheveux, de tantra spirituel, voilà, c'est spécial yoga kundalini aussi à l'intérieur.
Alors, ça reste un magazine qui est très bien fait, mais qui pour moi, ce n'est qu'une piqûre de rappel. Si vous regardez mes vlogs, vous savez ce que j'en pense. Alors, on met toujours en avant des portraits, ici, de femmes, généralement, qui font avancer le monde, qui font avancer les choses. On a des recettes également. On a des présentations de pierres et de plantes à chaque fois à la fin. On a également un petit peu ce qui se passe pour les cycles lunaires pour ici, donc c'était avril, mai et juin. Et ensuite, regardez comme c'est très beau, on a des pierres et on dit leurs bienfaits sur le physique, sur l'émotionnel, sur le mental. On a également des plantes et on a également des huiles essentielles. Voilà. Mais pour moi, c'est pour les baby witch. Voilà, alors ne le prenez pas mal, vraiment. Mais voilà, c'est pour les personnes qui ne s'y connaissent pas du tout, qui débarquent un peu dans le monde de l'énergétique, de l'ésotérique. Et du coup, je leur conseille. Voilà, je vous conseille vraiment si vous êtes des personnes qui commencent à s'initier, je vais dire, à la magie verte, à la magie de la nature, se reconnecter à soi. C'est un très bon magazine, mais pour moi, c'est juste une petite piqûre de rappel et j'ai pas le côté très intéressant. Voilà, j'irai beaucoup plus vers le happiness que j'ai commencé depuis le tout début qu'il est sorti. Donc ça fait des années déjà maintenant. Que vers celui-ci. Bon, après j'ai commandé annuellement celui-ci, donc je pense que je vais encore recevoir un numéro. J'ai reçu celui de l'été que j'ai pas du tout même encore ouvert pour vous dire, parce que je dis ça très très vite en fait, parce qu'il n'y a rien de particulier, ça ne m'apporte pas grand chose que je ne connais pas. Voilà, à part des piqûres de rappel, comme je le dis, ça c'est toujours bon. Donc voilà, on en a fini pour ce point lecture. J'espère que ça vous a intéressé, que ça va peut-être titiller votre esprit, ça va envie de peut-être de relire du Harry, peut-être de vous lancer dans une romance ou encore avec une adolescente un peu barrée ou encore dans de la magie. Voilà, j'espère que ça vous a inspiré. Sur ce, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce que vous êtes en train de lire, ça me fait toujours plaisir. Moi je vous souhaite une très belle journée, soirée, matinée, etc. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumineux!